vol France-Algérie, l'aéroport de Strasbourg ferme temporairement ses portes. De nombreuses compagnies aériennes opèrent des vols vers l'Algérie au départ de l'aéroport de Strasbourg. Cependant, à raison de travaux de réhabilitation, cette enceinte aéroportuaire française a décidé de fermer ses portes temporairement. Suite à cette fermeture, certaines compagnies aériennes, comme Air France et Iberia, ont décidé de suspendre temporairement leurs vols, tandis que d'autres ont choisi de les transférer vers un aéroport voisin. C'est le cas de Turkish Airlines, mais aussi de Tassili Airlines. L'aéroport de Strasbourg ferme ses portes pour un mois si la direction de l'aéroport de Strasbourg a choisi la période allant du 14 mars au 14 avril, c'est que cette période coïncide avec la jonction de périodes aéronautiques d'hiver et de l'été, qui enregistre un faible trafic aérien. Ainsi, aucun avion ne décollera ni n'atterrira de cet aéroport. Ces travaux visent la rénovation de la piste de l'aéroport de Strasbourg et s'étalent sur 2400 mètres de cette dernière. Pour rappel, la deuxième compagnie aérienne, Tassili Airlines, a précédemment annoncé le transfert de ses vols depuis Strasbourg vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et ce, pour la période allant du 14 mars au 14 avril 2023. Ce transfert concerne les vols au départ des aéroports d'Alger et d'Oran. Les vols de Transavia impactés par cette fermeture. Une autre compagnie aérienne qui compte dans son programme des vols depuis l'aéroport de Strasbourg vers l'Algérie, est Transavia. Comme nous l'avons déjà vu, cette dernière a récemment annoncé l'ouverture de 3 nouvelles lignes aériennes, dont 2 au départ de l'aéroport de Strasbourg. Cependant, ces nouveaux vols de Transavia ne seront pas impactés par la fermeture de cet aéroport. La compagnie low cost prévoit d'inaugurer ses premiers vols, au départ de Constantine et de Ouari Boumediene à Alger, à partir du 5 juillet 2023. Vu que ces premiers vols sont programmés en dehors de la période de la rénovation de l'aéroport de Strasbourg, ces derniers ne seront pas un pension de retraite pour la diaspora, les précisions de la CNR. Le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, Jafar Abdelli, a révélé, hier, lors de son passage à la radio chaîne I, que le seuil minimum pour les expatriés souhaitant adhérer à la Caisse nationale des retraites est estimé à 54 000 dinars, soit environ 350 € au minimum, ce qui équivaut à 3 fois le salaire de référence. Jafar Abdelli a expliqué que l'expatrié doit payer le montant en devise, à condition que la devise soit convertible, indiquant que ceux qui souhaitent adhérer doivent être inscrits dans les services diplomatiques et consulaires algériens, et ne doivent pas être affiliés au système de sécurité sociale en Algérie. Autre condition, l'intéressé doit jouir de la nationalité algérienne et l'âge de ne pas dépasser 55 ans, et qu'il exerce une activité rémunérée ou non, et qu'il doit également présenter un certificat de travail ou un registre du commerce. Abdelli a évoqué la possibilité pour les étudiants algériens d'adhérer à la caisse et de bénéficier des versements en nature prévus par la sécurité sociale pour eux et les ayants droit, expliquant que la communauté la plus visée par la procédure est celle qui est située dans des pays qui n'offrent pas aux travailleurs une retraite après la fin de l'activité professionnelle, comme c'est le cas dans les pays du Golfe. Dans le même contexte, Abdelli a révélé que le paiement se fera par carte bancaire en devise au niveau de la Banque de développement local et de la Banque nationale d'Algérie, et que l'expatrié, en cas de souscription de 15 ans, l'intéressé devra pouvoir bénéficier d'une retraite estimée à 20 000 dinars au minimum, et cette prestation peut atteindre 190 000 dinars au maximum, indiquant que les demandes sont traitées dans les 15 jours. Qui a dit que les bagages sont détériorés à l'aéroport international d'Alger, une vidéo fait fureur. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment été critiquée pour les bagages endommagés de ses clients, à l'aéroport international d'Alger. Les plaintes concernant les bagages abîmés ont été nombreuses ces dernières semaines et ont souvent été relayées sur les réseaux sociaux. Toutefois, un internaute a décidé de défendre la compagnie nationale ainsi que l'enceinte aéroportuaire algéroise, en publiant une vidéo sur TikTok montrant des bagagistes décharger les bagages avec précaution. Cette vidéo a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Les bagages endommagés sont un problème courant dans l'industrie aérienne, mais cela ne justifie en aucun cas le fait que des passagers subissent des dommages à leurs biens personnels. Les voyageurs paient pour voyager en toute sécurité et avec leurs bagages en bon état. Cependant,
Il est important de noter que les compagnies aériennes ne sont pas les seuls responsables des dommages causés aux bagages. Les bagagistes de l'aéroport, les équipements de manutention des bagages et même les passagers peuvent contribuer à ces problèmes. Dans la vidéo publiée sur TikTok, l'auteur montre des bagagistes décharger avec précaution les bagages depuis la soute d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Alger. Qui a dit que les bagages sont détériorés à l'aéroport international d'Alger, dit-il. Néanmoins, il est à noter que cette vidéo montre une seule partie du processus de manipulation des bagages. Les bagages sont transportés par un certain nombre de personnes et d'équipements avant d'arriver à leur destination finale. De plus, une vidéo ne peut pas représenter la situation de tous les vols et tous les aéroports. Les conditions peuvent varier considérablement selon la destination, la saison, l'aéroport et le personnel impliqué. Il est donc important de prendre en compte un échantillon plus large avant de tirer des conclusions. Bien que cette vidéo puisse être vue comme une réponse à la critique de la compagnie nationale et de l'aéroport d'Alger, elle ne peut pas effacer les expériences négatives de passagers qui ont vu leurs bagages subir des dommages. Il est important que les compagnies aériennes prennent leurs responsabilités et fournissent une assistance et une indemnisation adéquates à leurs clients en cas de problème avec leurs bagages. Nouvelle provocation du Maroc, les mises en garde de l'Algérie. Sévère réplique de l'Algérie contre le Maghreb et ses visées expansionnistes imaginaires. Dans le prolongement de ces tentatives provocatrices successives visant à faire diversion sur l'état misérable dans lequel vivent les Marocains, le Maghreb a commis un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie, relève une dépêche de l'agence de presse officielle AP. Suite à la publication d'un dossier subversif par un relais médiatique du Palais Royal à Rabat, dépourvu de tout professionnalisme médiatique, et qui reflète les visées expansionnistes marocaines, à travers lequel il a annexé des parties du territoire algérien imprégnées du sang de milliers de Chouada, à un royaume, accoutumé d'ailleurs à tracer virtuellement ses frontières ou à colorier les cartes. Rappelant dans ce contexte que la publication de ce dossier intervient quelques jours de la déclaration de la directrice de la documentation royale, Baïd Jassimou, sur le même sujet, ravivant ainsi un débat stérile, pourtant tranché en vertu de conventions inscrites à l'ONU. Selon la dépêche de l'AP, il est clair. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.